Étaient-ce vraiment des hommes, des êtres humains? Qu'y avait-il au juste de vivant derrière ces regards? Ces vêtements gris et noirs à la coupe incertaine abritaient-ils vraiment des corps? Ils étaient là, comme des arbres, le long de l'avenue, immobiles devant une vitrine, deux hommes et une femme. Le marchand de souvenirs dont il contemplait l'échoppe frottait ses mains l'une contre l'autre en un geste machinal qui trahissait son inquiétude. Il restait là, sur le pas de sa porte, dans une attente muette et soumise, et je retrouvais dans ses attitudes gauches et pleines d'anxiété la grande peur de tous les opprimés de la terre. Mais que venaient faire ces ombres figées dans le royaume des hommes vivants, des hommes fiers et indomptables, ce qu'en secret je nommais les derniers hommes? Ils restaient là, plantés comme des statues douloureuses dans un parc qui n'aurait pas été dessiné pour eux. On les sentait embarrassés dans leur propre présence, prisonniers d'un carcan invisible, bridés dans le plus profond de leur corps. Ils suaient la honte d'être là en même temps que la force la plus aveugle. Je les observais de l'autre côté de la rue, immobiles moi aussi, attendant l'explosion imminente d'un volcan qui couvait. Le petit marchand ne savait plus quoi faire de son corps. Mu par une crainte irraisonnée et panique, il déplaçait les objets d'une étagère à l'autre en tremblant, jetant parfois un regard en dessous à ces touristes silencieux et indifférents dont les yeux ne brillaient d'aucune flamme. Le manège se poursuivait. Ils ne questionnaient pas, ne marchandaient pas, ils ne disaient rien. Promenant leurs yeux vides sur les splendeurs afghanes, comme s'il s'agissait d'un mur de briques. Le petit homme avait de plus en plus peur. Il n'avait sans doute pas la vaillance des hommes du Nord, et de plus il paraissait vieux. Il n'avait plus l'âge des grands combats. Dans ce pays où on laisse aux jeunes le soin de défendre l'honneur des anciens. Ce n'était qu'un petit marchand, semblable à tous les petits marchands du monde lorsqu'ils se trouvent face à un adversaire dont ils ne comprennent pas le combat. « Que me veulent ces fantômes ?» semblaient dire ses yeux. Moi qui ai toujours vécu dans l'obéissance à Dieu, que me veulent ces diables? Qu'est-ce que je possède, sinon ma vie, qui pourrait les séduire? Pourquoi ces hommes viennent-ils de leur pays de tristesse arrêter les hordes de nos chevaux? Qu'avons-nous fait à Dieu pour qu'il nous abandonne aux mains de ces gens? Je n'avais pas quitté l'autre trottoir. L'animation de la rue semblait suspendue, et les yeux de tous les commerçants étaient rivés sur la scène qui se déroulait près d'eux. Deux enfants qui passaient à bicyclette s'étaient arrêtés devant la boutique, comme prévenus par un signal secret. Le silence peu à peu descendit sur cet îlot tout à l'heure si actif et si bruyant. L'ombre était toujours dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches et la toque d'astrakhan sur le haut du crâne. Les autres ne semblaient pas avoir de vie propre, attendant le signe de celui qui paraissait être le chef. Comme rien ne se passait, l'ombre rebroussa chemin en haussant les épaules à l'adresse de ses compagnons, et le cortège de fantômes reprit sa marche lente le long des trottoirs. Contenant une fureur indicible, je les regardai s'éloigner. Au bout d'un certain temps, le petit homme revint sur le pas de sa porte
sans doute inquiet et honteux encore de ce qui venait de se passer. Comme pour conjurer un sort ou effacer une empreinte néfaste, il vint passer une brosse sur le tapis de la vitrine où les étrangers avaient mis le pied. Puis il traversa la rue pour entrer dans une autre boutique, afin d'y conter sa peur et sa haine. Je continuais de voir les ombres bientôt mangées par le désordre de la rue qui reprenait. Je n'oublierai pas. J'eus à cet instant le sentiment très clair que j'avais été placé là afin de voir, de me souvenir, et de pouvoir un jour témoigner de cette guerre latente et inavouée qui se livrait à Kaboul. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais ce que l'on appelait pudiquement des ingénieurs soviétiques dans les rues de Kandahar ou de Kaboul. Mais jusqu'alors j'avais toujours observé ces groupes de 3 personnes avec une curiosité détachée, me moquant de ces silhouettes inséparablement liées les unes aux autres et comme luttant contre l'angoisse de se perdre. Aujourd'hui tout était différent. J'avais vu un vieillard trembler de haine, mais dans le silence qui s'ensuivit, j'avais lu la détermination d'un peuple qui avait déjà, par le passé, lâché ses chiens contre d'autres ennemis. Comme pour confirmer mes pensées, un cavalier passa en trombe près de moi et se mêla au flot des voitures et des calèches. Rassuré par ce signe, je pris le chemin de la mosquée.